Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live où nous allons revenir sur le 50-50 sorti dimanche dernier, donc sur Sherlock Holmes et Sherlock Holmes jeu d'ombre. Évidemment, je vais pas parler très fort parce qu'il y a bébé qui dort juste à côté. Comme vous pouvez le constater juste là, ce live est sponsorisé, ce qui est extrêmement cool. Je suis très content. Erune Light and Darkness, qui est un jeu de société dont on va faire un unboxing parce qu'il m'a envoyé un prototype. Je suis très excité, très content à l'idée de vous en parler, puis de le découvrir avec vous. Nous allons pouvoir commencer le visionnage du 50-50 sur Sherlock Holmes. Ploup. Petite résolution que j'ai prise, pas plus de 200 mots maintenant les intégrations commerciales. Parce que les gens aiment pas skipper trop de millimètres sur leur... Ah, écran bleu, effectivement, vous n'avez pas la capture d'écran, quelle tristesse. Ouais, j'ai pris la décision de faire des intés de moins de 200 mots. Donc voilà, là je me suis démerdé. Heureusement, j'avais un prétexte pour faire court et drôle, dans le sens où la vision Sherlock, c'est tout joue sur l'économie de mots, donc ça fonctionne. Nouveau générique, j'ai adoré faire ce générique. Ça m'a donné envie d'essayer de planifier le tournage du prochain 50-50 pour essayer de faire en sorte que David et Jérémy puissent participer. C'est prévoir vraiment à l'avance, leur dire voilà, ça a lieu, tu sais, genre, ça a lieu le 12 et 13 mars, est-ce que vous pouvez vous rendre disponible? Parce que c'est devenu très compliqué de tourner avec eux, je vais essayer de faire ça. La musique est très cool. En fait, c'est la musique de la parenthèse sur les 20 meilleurs personnages de Catch aujourd'hui, et j'ai adoré cette musique. En faisant le générique, je me suis dit, attends, j'ai envie de refondre la charte graphique, on va dire, de l'émission, en restant sur vert et rouge, mais en changeant un peu quelques trucs, notamment le générique, parce que le générique jusque-là, c'était Sweater de Rammstein, qui est absolument pas libre de droit. Et du coup, je me dis, bon, pour éviter que celle-ci se fasse démonétiser, nouveau générique dont j'ai acheté une licence, enfin voilà, là, c'est propre. Là, je me suis juste permis, hop, un tranché comme ça pour rappeler l'ancien truc. Si vous regardez voilà, ça, je l'ai timé avec la musique, sauf que dans la vidéo, c'est beaucoup plus lent, et du coup, si vous regardez au milieu, moi, je me dédouble un peu. Regardez. En fait, cette partie-là, c'est la partie où Jérémy apparaît, et cette partie-là, c'est la partie où David apparaît. J'ai une deuxième oreille là pendant une fraction de seconde. C'est rigolo. Amilo dit d'ailleurs pourquoi l'idée débloque une meilleure visibilité ou juste parce que c'est bien. Parce que pour une meilleure visibilité. Et parce que c'est plus simple. Regardez, hop, ploup. Voilà. Tabasco Angel dit t'as mis combien de temps pour refaire le générique? 2 jours je crois. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de bons retours sur ce nouveau générique. Je suis très content, d'autant que moi je l'aime vraiment beaucoup. Et regardez, la police d'écriture du et c'est la même police d'écriture que pour les 2 titres. Bien que j'ai précisé au début du point culture sur la meilleure adaptation de Sherlock Holmes, je rentrais pas dans ce t-shirt il y a 2 mois. Très content de moi. Là, tel que vous me voyez, je suis au poids le plus bas que j'ai fait depuis l'adolescence. Très fier de ça. 1 ou 2 messages, je fus très discret. Ça a été tellement chiant à monter, ça. Tu dis, pour toi, quel média est le plus gâté en termes de Sherlock? Livre, film, théâtre, jeux vidéo. Alors, théâtre, je connais très peu. Film, Sherlock Holmes, c'est le personnage le plus adapté de l'histoire. Il est né dans des livres. Et jeux vidéo, on a beaucoup de jeux, mais ils valent pas les... Ah, on a beaucoup de jeux qui sont très bons. Non, je vais dire les livres, parce qu'en plus d'être le format d'origine de Sherlock Holmes, c'est donc d'avoir la naissance du personnage. Il y a plein d'auteurs qui se sont fait plaisir. Là, moi, j'ai deux Sherlock Holmes contre Cthulhu d'une façon ou d'une autre. J'ai 5 bouquins Sherlock Holmes là dans ma pile à lire qui sont pas écrits par Conan Doyle. Doyle, pardon. Donc, livre, d'assez loin. Surtout si t'inclus tout ce qui est BD, tout ça, livre. Et ça tombe vachement bien parce que le 3e volet est justement dans les rouages. Alors, c'est une semi-vanne, c'est-à-dire qu'effectivement, là, apparemment, il est vraiment lancé. Et Guy Ritchie, lui, grosse mauvaise foi, évidemment, c'est pour la vanne. Guy Ritchie a fait des films très chouettes aussi. C'est comme si j'avais dit Robert Downey Jr. depuis la dernière fois, il a fait Doolittle et qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film de merde, Robert Downey Jr. depuis
Bon, il a dû en faire un ou deux. C'est la première fois que nous parlons de deux films. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en parler comme un ensemble, c'est-à-dire comme un diptyque, comme les parties. Je suis content parce que beaucoup d'entre vous ont bien aimé que je fasse ça, alors que je pensais que j'avais galéré, que c'était pas très satisfaisant, que que ça fonctionnait pas. Mais beaucoup d'entre vous ont trouvé que ça fonctionnait. Et un truc que je dis pas dans la vidéo, c'est que pour moi, c'était un peu un bêta-test pour voir si je pouvais faire un 50-50 sur une série un jour. Notamment Doctor Who. Écoutez, ça a l'air de vous plaire, donc il est pas impossible qu'on se penche là-dessus plus tard. C'est rigolo, la petite saute d'image. Le cut qui est pas parfait, tu vois les écrans qui ont un peu bougé parce que j'ai fait plusieurs fois la prise et puis des fois je me suis cogné le... Ah, regardez. Même si l'un des deux films me semble largement supérieur à l'autre, mais vous allez vite vous en rendre compte, je pense. Non, parce que si je parle que du premier, je sens bien gros comme une maison, vous allez me demander ce que je pense de la suite, donc voilà. Et d'ailleurs, on voit le parapluie apparaître. Alors, j'ai mis des sous-titres, mais on va les laisser un tout petit peu, vous allez voir, juste pour que vous voyez. Je voulais sortir la vidéo à 17h, j'ai fini par la sortir à 17h20, parce que j'ai fini les sous-titres à 17h20 ou à 17h18 et ils sont pas parfaits dans le sens où les sous-titres que vous avez c'est le script et du coup comme il y a certains passages où je ne lis pas le texte, c'est pas, vous allez voir. Et ensuite, je sais pas si vous êtes prêts, si YouTube est prêt, si Internet, si l'humanité est prête pour un avis aussi controversé, mais j'ose, dans cette émission, j'ose les choses, j'ose tout. Voilà, dans les sous-titres, c'est le script que vous avez, le vrai script. 50. Une des meilleures scènes des deux films, le combat. Glorieuse seconde d'analyse. Ce que j'adore, c'est qu'on le voit se battre avant contre le gars. Et du coup, quand on a ça, on comprend, d'accord, en fait, le match est pas du tout équilibré, c'est juste qu'il est en train d'apprendre, il est en train d'anticiper, il est en train de pratiquer, quoi. Et quand s'il faut le mettre hors d'état de nuire, il le met hors d'état de nuire, c'est pas un problème. Je trouve ça très bien. Efficacité. Black. Alors, petite anecdote, j'ai hésité entre ça, qui est un commentaire extrêmement connu d'un match, du deuxième match Hell in a Cell de l'histoire de la WWE entre Undertaker et Mankind. J'avais failli mettre un extrait des Nous c'est nous, où Bruno Salomon dit efficacité, je sais pas quoi, tranche de pâté maïté. Convivialité, rapidité, tranche de pâté maïté. Mais bon, quand je peux caser une référence au catch, je le fais. La version de Moriarty dans ce film est, je pense, ma version préférée de l'antagoniste de Sherlock. Fun fact, j'ai regardé une scène de Sherlock Holmes interprétée par Jeremy Brett. La scène, c'est la première rencontre entre Sherlock Holmes et Moriarty. Et cette version-là, je pense que si je regardais l'épisode entier, elle serait largement au-dessus de celle-ci. Parce que l'acteur qui joue Moriarty est absolument incroyable. Il a une tension, tu sens qu'il est très agacé et très dangereux. Et en même temps, il essaie d'être poli. Et tu te dis, wow, putain. Sherlock Holmes, s'il est en danger, il le sait. Ultimate Brotherhood dit dans les 50-50 sur Shining et Cusco, tu t'attardes sur la qualité des versions françaises. Un avis pour ces deux films tout à fait correct. J'aime beaucoup le doublage, mais en fait, j'aime beaucoup le doublage de Jude Law et de Robert Downey Jr. Je connais pas le nom des acteurs qui ont fait les doublages. Et je suis très très fan du doublage de Moriarty. Je suis très content qu'ils aient gardé le même doubleur français pour le premier et le deuxième film. D'autant que c'est une voix française que j'aime beaucoup et dont je ne connais pas le nom du... voilà. Il semblerait qu'il soit devenu l'incroyable Hulk. Vous pensez que Jésus a fait ça en ressuscitant? Genre ils ont roulé la grosse pierre du sépulcre et Jésus est passé en mode Jésus smash. Alors c'est pas Jérémy Brett, c'est Jérémy Brett, Studio Carré. Et cette blague a beaucoup fait réagir dans les commentaires, je suis content. Aujourd'hui, chers amis, dans le laboratoire... Très content que Jérémy ait pu se dégager du temps pour... il m'a envoyé une vidéo où il se filme en train de le faire, mais je vais pas faire de bêtisier parce que j'ai pas grand-chose. Mais voilà. Nous allons parler du fusil de Tchekhov. Je suis tellement emmerdé à faire ça, parce que ça, ce que vous voyez, c'est vraiment moi qui ai écrit 3 fois le laboratoire du professeur Van Helsing, le fusil de Tchekhov, sur le tableau qui est juste là, et qui me suis emmerdé à bien caler... Oh, bah dis donc, c'est pas beau ça. Qui me suis bien emmerdé à... caler les mots à peu près au même endroit au montage. C'est beaucoup plus chiant que ça en a l'air. Il y a aussi une refonte discrète du coup du laboratoire du professeur Van Helsing. Il a voulu changer beaucoup de choses pour ce 50-50 là. Irène le drogue et lui roule une énorme galoche alors qu'il sombre dans la conscience et ça y est, je déteste cette Irène Adler. Le consentement, c'est important que vous soyez un garçon ou une fille. C'est pas important, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Chienta dit alors dans une relation, oui, le consentement est important. On parle d'une ennemie qui vient de le droguer. Je pense que c'est hors de propos. Disons que Irène Adler, on n'est pas censé la détester, on est bien d'accord. Et j'ai pas envie de regarder un film qui me dit que t'es pas censé détester un personnage qui commet une agression sexuelle. Voilà.
Et là, je vous propose qu'on fasse une micro-pause pour regarder ensemble la structure du film, parce que pour moi, c'est là qu'il est vraiment très bon. Dans ce film, j'avais envie de faire un truc plus complexe, là, j'avais vraiment envie de faire un tableau où tu vois les différentes parties, tu sais, les histoires, tu vois toutes les scènes, et les différentes histoires ont une différente couleur, et les trucs se décalent, enfin voilà. Mais ça aurait été trop chiant. Quelqu'un a fait remarquer que les 4 meurtres de Blackwood sont liés aux 4 éléments aussi. Là, c'est le feu et quelqu'un qui a été enterré, donc la terre. L'eau, ça va être... Ah bah si, il meurt dans son bain, bien sûr. Et à la fin, il veut empoisonner, diffuser du gaz dans le Parlement britannique. Wow, on va dire que ça ira. Et en fait, Blackwood... Évidemment, référence au genre du grenier. Alors, je sais ce que vous allez peut-être me dire. Les autres indices concernaient la victime, et pas le lieu des meurtres. Et je vais vous répondre... Oui et semi-oui, parce que effectivement la victime, là, ça allait être tout le Parlement. Donc, semi-oui. Waouh, Lucie... non, pardon, limonade artisanale, Lucie, je fais chat pas du tout pour la première fois, il poste tout le temps. Pour dire, félicitations pour cet excellent 50-50. Sur le fond, j'avoue que je ne comprends pas trop la fixette sur cette version de Watson, parce que c'est un personnage iconique, tout simplement. Je suis pas spécialiste du canon, mais je trouve que celui-ci est une évolution originale du personnage, à l'aise dans son élément, capable de tenir tête à Holmes, comme s'il contenait en lui toutes les frustrations des versions précédentes. Ouais, t'exagères. Bref, je trouve que ça aurait fait redondant si l'on s'était contenté d'être réservé comme dans les livres. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as tort. Je comprends qu'on puisse préférer ce personnage-là, je te dis, moi je l'aime beaucoup ce Watson-là, mais c'est pas Watson. Tu sais, fondamentalement, c'est pas Watson, quoi. C'est un peu comme si on avait un Batman rigolo qui rit, qui est allez viens Robin, partons à l'aventure. Tu vois, tu te dirais, ah, c'est marrant, mais alors c'est pas Batman. Kingo dit Adam West. Adam West, c'était une autre époque. Irène désamorce la machine de Riordan avant que... J'aurais pu insister un peu là-dessus. Irène Adler désamorce la machine. Alors, on m'a fait remarquer, mais Irène Adler, là, elle gagne à la fin. Non. Non, à aucun point. Alors, elle vole une partie de la machine, mais à la fin, on voit, dans un passage que je ne montre pas, on voit que c'est Moriarty qui va se servir les pièces de la machine dont il a envie. Elle se fait utiliser par Moriarty, c'est une diversion, et elle a pas vraiment d'objectif, quoi. Monsieur Périclès dit, quel livre Sherlock Holmes vous conseilleriez pour commencer une étude en rouge? Sans aucune hésitation. Ça a été beaucoup plus difficile à monter que ce que vous imaginez. Gardez ces 4 personnages, et la suite sera aussi bonne. On a gardé un seul de ces 4 personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que Sherlock Holmes est devenu fou, Moriarty est plus du tout pareil, et évidemment, Irène Adler décide. Du coup, il reste Watson. Oui, la bonne publicité. Ah là 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 là. Alors, pour tout vous dire, full transparence, je suis payé à la commission. Eruin Light and Darkness. Eruin Light and Darkness, c'est la suite / extension d'un jeu qui s'appelle Eruin, que j'ai découvert totalement par hasard cet été. C'est pour ça, c'est un petit peu incroyable. On a acheté Eruin et on a kiffé. On a vraiment kiffé. On a fait plusieurs parties avec des joueurs différents à chaque fois. Et un jour, Arcada Studio, les gars qui font le jeu, m'ont contacté pour me dire... Est-ce que ça te dit de faire une intégration pour le Kickstarter de Eruin Light and Darkness? Et je me dis, putain, si tout pouvait coller aussi bien, ce serait absolument nickel. Et donc, ils m'ont envoyé un prototype. En vrai, je suis très excité. Le truc qui me gonfle un peu, c'est que je vais pas pouvoir faire de partie avec Jérémy. Donc voilà, Eruin, c'est ça. Le principe, c'est que donc, vous avez un personnage qui est le maître des ombres, donc qui joue le méchant. Moi. Et donc, en fonction, en fait, vous avez des scénarios, vous avez différents scénarios. Le maître du donjon a le plan du donjon devant lui, évidemment. Les aventuriers ont une fiche de personnage. Il y a 4 personnages joueurs dans Light and Darkness. Dans Light and Darkness, il y a 2 personnages en plus. La chasseuse de démons et le moine, sauf erreur de ma part, et ils ont tous des pouvoirs différents. Enfin voilà, les personnages se jouent de façon très 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 différente. L'un des gros trucs sympas du jeu, c'est que la partie est narrée par une application, et du coup, des fois, ça lance des événements aléatoires, genre t'as des phases de jeu, et quand on passe à la phase, t'as la phase du maître des ombres, t'as la phase des joueurs, et après ça, t'as la phase de l'esprit des runes, ils appellent ça, mais c'est la phase de l'application, où là, ça va générer un événement aléatoire, et là, souvent c'est un peu délicieux, surtout quand tu joues le maître des ombres, genre, tiens, un gnome sort du cul de la statue, pas de chance, et il attaque le joueur qui est le plus proche. Donc là, c'est une boîte blanche, mais j'imagine, parce que j'ai reçu un prototype, donc j'imagine que la boîte ne sera pas blanche. Si vous la précommandez. Oh, j'ai un petit mot. J'ai une petite enveloppe.
Salut Lynx, ils ont mis le S. Déjà, rien que pour ça, soutien à eux. Merci beaucoup à eux. Oh là 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 là. Oh, c'est absolument adorable. Donc c'est des trucs en papier cartonné. Donc moi je vous dis j'ai un prototype. Donc du coup c'est vraiment trop cool. Je suis trop content de faire une intégration pour un truc que j'aime bien et recevoir des prototypes de jeux de société. Enfin je trouve ça vraiment trop cool. Je suis un peu en train de vivre le rêve là. Donc voilà, j'ai eu la carte de perso des deux nouveaux personnages qui sont dans l'extension Light and Darkness. Salut Lynx, bienvenue dans l'aventure de Erune Light and Darkness. On a hâte d'avoir tes retours. Merci toute l'équipe de Arcada Studio. À bientôt. Mais j'ai hâte de leur donner mes retours. J'ai hâte de faire une partie. Ah, ça me frustre que Jérémy soit pas là. Ce con. Peut-être on peut jouer à deux. Ça te dirait qu'on essaye une partie? Bah ouais, vendredi on essaye, on fera garder la petite et puis on... Voilà, j'ai très hâte de découvrir ce jeu avec vous. Ouais, alors Kickstarter a démarré méga fort, donc je vous rappelle, cliquez sur le lien si jamais vous avez envie le lien qui est disponible. Je touche un pourcentage sur l'investissement que vous mettez en suivant ce lien. Vraiment, c'est ça qui est important, c'est en suivant ce lien. Ils sont à 287 contributeurs, 42 803 € engagés sur un objectif de 50 000 balles. Ça fait moins de 2 heures que le truc est lancé. En tout cas, voilà, la partie intégration de cette vidéo est faite. Allons-y pour Sherlock Holmes, jeu d'ombre. Je ferme mes onglets et on y retourne. J'ai joué pas mal de parties de Sherlock Holmes Détective Conseil, un jeu de plateau. Si jamais, d'une façon ou d'une autre, les créateurs de Sherlock Holmes Détective Conseil venaient à regarder cette vidéo, votre jeu fait partie de peut-être mes 3 jeux de société préférés. Il y aurait Nemesis qui serait tout là-haut, Top 10, parce que je compte les party games aussi là-dedans, j'aime beaucoup les party games, Top 10 serait là-haut aussi, et Sherlock Holmes Détective Conseil serait dedans. Donc si jamais ça vous intéresse de faire une intégration quelle qu'elle soit, à prix cassé peut-être, on sait pas. Si jamais vous avez envie en tout cas, hein, avec plaisir. Attendez. Alors, évidemment, c'est une pomme en polystyrène. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand je l'ai lancée, elle a rebondi, parce que c'est une pomme en polystyrène. J'ai dû faire un montage pour annuler le rebond de la pomme. Ouais, non, bah non. Je crois que quelque part par là, ça doit se voir, je dois me dédoubler quelque part, je pense. Ah! Vous avez vu le street de Baker Street? Le street de Baker Street, il est doublé. Regardez. Concentrez-vous sur le street de Baker Street. Voilà, quelques petits... Oh, c'est rigolo. Mais personne fait gaffe à ça, si tu veux, dans le feu de l'action, personne fait gaffe à ça. Moriarty a toujours 2 coups d'avance. Parce que, ouais, il y a un truc que je te dis pas, c'est que la bombe se déclenche si tu l'ouvres, il y a un mécanisme de secours dans la bombe, et Moriarty, il a anticipé le truc à ce point-là, c'est qu'il s'est dit, la bombe, ça va peut-être pas suffire, on va le faire suivre par quelqu'un avec une fléchette empoisonnée. Et tu peux être sûr que si la fléchette empoisonnée avait pas marché pour une raison ou une autre, il avait un autre plan derrière. C'est ça, Moriarty. C'est toujours les coups d'avance. Moran, le bras droit de Moriarty, tape 3 coups de cuillère sur son verre, et le restaurant se vide. J'adore cette scène parce que ça établit vraiment le... Il y a une vanne à laquelle j'ai pensé un petit peu trop tard, après avoir tourné, puis pendant le montage, je crois. C'est genre essayer d'inventer un code pour un autre code. Genre, si je tape 3 fois, videz le restaurant. Si je tape 4 fois, montez tous sur la table. Si je tape 5 fois, voilà. Discombobulate. Mais bon, donc, ok, il analyse lentement et... Il y a une vidéo de 10 heures de génération aléatoire de phases de combat de ce combat-là sur YouTube. Ah, j'ai pas compris cette histoire de Discombobulate. C'est un mème, c'est devenu un mème sur internet c'est plutôt sain que tu comprennes pas la ref. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Le pêcheur est là. Effectivement, dit Angel, le doubleur de ce Moriarty est le même doubleur que Mycroft dans Sherlock. C'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup sa voix et je voulais tout le temps son nom. Et c'est aussi la voix du Dr. Taub dans Sherlock Holmes. Dans Dr. House. J'en conviens, j'ai eu de plus beaux déguisements. Parce que Guy Ritchie a dû se dire, attendez, vous trouviez qu'il y avait du sous-texte gay dans le premier? Alors, un petit mot là-dessus. Il y a toujours eu
Je vais pas dire un doute, parce qu'il n'y a jamais eu de doute, mais il y a toujours eu un flou à ce niveau-là, entre Holmes et Watson. Et c'est bien de l'entretenir d'une façon ou d'une autre. Ces deux hommes qui habitaient ensemble, à l'époque, ça se faisait pas du tout. Le fait que Sherlock Holmes ne se marie jamais, ne cherche pas du tout à se caser. Il y a toujours eu il y a cette idée. Alors après, tu peux faire comme Sherlock et faire du queerbaiting, je crois que ça s'appelle. Quand tu veux attirer un public LGBT et que tu... regardez, peut-être ils sont gays, regardez, comme vous, identifiés, non? Ouais, hein? On n'est pas obligé d'aller à ce point-là. Faut que l'idée flotte, tu vois, sans que ce soit vraiment flotte. Pas le serveur qui arrive... Est-ce que vous voulez du vin pour votre dîner en amoureux, monsieur Watson et monsieur Holmes, qui êtes peut-être homosexuels? Oh là, Mads Mikkelsen interprétait Moriarty, ouais, complètement. D'ailleurs, Mads Mikkelsen fait un très bon Grindelwald. Le film est très mauvais. Pas très mauvais. Mauvais. Byron dit Animaux Fantastiques 3, j'ai juste trouvé une scène et un champ contre champ à sauver. Le champ contre champ, si on parle du premier, je suis d'accord. Une scène... Là, j'exagère un tout petit peu parce qu'il peut avoir repéré la scène, la sortie avant, mais ça aurait été bien de nous le montrer. Et quand je dis ils auraient pu simplement nous montrer qu'il n'y avait pas de poussière sur la troisième patère, si tu le sais, c'est qu'ils te l'ont montré. Mais ils auraient dû montrer uniquement ça. Et faire un retour dans le passé où Sherlock Holmes se dit attends, pourquoi il y a la poussière là, il n'y en a pas là. Ça me fait rire, ils ont écrit Hôtel du Triomphe. C'est rigolo parce que c'est grammaticalement c'est plus correct que Hôtel de Triomphe, mais du coup c'est pas le bon nom. La scène à sauver, c'est celle où Albus raconte ce qui s'est passé à Newt. Oui, tout à fait. Le champ contre champ, c'est durant le duel final avec la main sur le cœur de l'autre. Effectivement, cette scène est très belle. Moi, j'aime bien la première scène au café. Cette scène est très belle, mais pour moi, un vrai problème, c'est que... c'est peut-être con, hein. Ils auraient dû s'embrasser. Ça manquait. Je me suis dit, ils vont le faire. Ils le font pas. Bon. Et en même temps, je comprends qu'ils le fassent pas. Parce que ils sont ennemis mortels à ce moment-là. Mais il fallait ça, quoi. Pour moi, il fallait ça en plus. Moran au moment. Et puis il faut bien vendre le film à la Chine. Et puis le film s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Et il n'a pas de secret Dumbledore dans ce film. C'est un peu frustrant. Alors Elena, non, il y a des animaux fantastiques dans ce film. Il y a un tentacule, des crabes et une chèvre politique. Une biche politique. Ah, les secrets de Dumbledore, c'est le secret d'Albert Fort Dumbledore, bien vu. Moriarty ne se salit jamais les mains. C'est un peu... Et là, je peux vraiment entendre aucun argument, quoi. Même pour... Ouais, mais pour Sherlock Holmes, peut-être qu'il se déplace... Non, même pour Sherlock Holmes, il se déplace pas. C'est Moriarty. Dans les livres, il s'implique que quand quand tout est perdu. Quand Sherlock Holmes a déjà déjoué presque toute son organisation et qu'il a atteint le point de non-retour. Et du coup, là, il va s'impliquer. D'ailleurs, il y a un moment donné, Sherlock Holmes s'est choqué parce que Moriarty leur rend visite chez lui, au 221B. Et il se dit, c'est trop bizarre de le voir ici, il devrait pas être là. Il devrait... mais c'est le moment où Sherlock Holmes, où Moriarty reconnaît la menace de son adversaire. Et va lui dire en face, arrête ou tu perdras tout. Salomé dit, franchement, le carnet sert à rien, la fin aurait été plus amère avec juste la conclusion que la guerre va éclater quand même. Si la fin était pas à Reichenbach, et le film se concluait juste sur... Sherlock Holmes a perdu la suite dans le 3, ça aurait été parfait. Professeur Dante, tu me lances pas avec ça. Cette fin avec la biche est tellement foireuse, quitte à accepter que la biche politique décide de tout, ça aurait été tellement mieux qu'elle s'incline devant Jacob. Tout le film construisait vers ça. Tout le film, c'est-à-dire, moi je me suis dit, ah c'est quand même chouette comme fin, et là elle s'agenouille devant Dumbledore, et Mais de quoi tu parles? je parle d'autre chose. À Reichenbach. J'ai eu un commentaire, non, je crois que c'est un mail de quelqu'un qui a grincé des dents, parce que en Suisse ça se prononce Reichenbach. Comme Jean-Sébastien Bach. Holmes a escamoté et remplacé par un faux dans la fameuse scène où Moriarty... Et il faut croire que Moriarty a pas consulté une seule fois son petit carnet rouge entre là et le moment où il est à Reichenbach. C'est non, quoi. Non, bien sûr que non. Et on doit croire quoi à la fin? Que Lestrade saisit... Et ça, franchement, c'est le pire. Ça, franchement, c'est le pire. C'est ils ont un carnet et bam, ça y est, Moriarty est battu. Désolé, hein, mais dans le livre, ça demande à Sherlock Holmes des mois et des mois de démantèlement systématique pour réussir à faire tomber une à une les cellules de Moriarty, au point qu'à la fin, Moriarty doit intervenir. Mais ça lui demande des mois de travail, et il commence l'enquête, le dernier problème, en se cachant des fenêtres, en fermant les volets, parce qu'il est rendu parano, parce qu'il faut qu'il soit parano, parce qu'il y a Moriarty qui est après lui. Et qui, du coup, il doit tout le temps se méfier. Et là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que... C'est bon, on a son carnet, maintenant il fera plus de mal à personne, non?
Parce que tout le monde va le défendre. Tous les gouvernements du monde vont le défendre parce que c'est Moriarty. Il suffit de dire ce carnet rouge, ouais c'est pas le mien, celui-là c'est un faux. J'ai perdu le mien. Voilà. Kamniji dit le Moriarty de la série BBC est meilleur. Non, faut pas déconner non plus. Et Elena dit il est un peu trop cinglé celui de Sherlock. C'est pas qu'il est un peu trop cinglé, c'est que c'est un cliché. C'est ah je suis fou. Voilà, Ludicolo, c'est Ludicolo. C'est un Joker. C'est ça, il est beaucoup plus proche du Joker. Non, parce que le Joker est plus intéressant. Il est trop, si tu veux, j'aimais bien ce Moriarty là. Je me disais que c'était une écriture différente quoi de Moriarty, jusqu'à ce que je tombe sur une interview de Mark Gatiss où il dit ouais on trouvait que Moriarty était un personnage un peu plat, un peu chiant. Et là il y a tous mes poils qui se sont hérissés d'un coup. J'étais en mode chat capeur. Comment ça? J'ai beaucoup plus de mal avec ce Moriarty maintenant que je sais que l'intention derrière c'était on va le rendre un peu plus intéressant. Moriarty, croyez être le seul. Putain de meilleur antagoniste de la littérature, un des meilleurs. Et après, si vous voulez, je ferai le même exercice très vite avec les deux films indépendamment. Donc allons-y. Ça, je l'avais pas pensé, comme ça, mais c'est assez malin parce que du coup, ça me permet de vous montrer comment fonctionne le nouveau système le nouveau système graphique. Et là où c'est malin de ma part, c'est que les 5 étoiles sont là parce que effectivement, ce côté-là va toujours être dans le vert et ce côté-là va toujours être dans le rouge. Donc vraiment, il n'y a que ça qui compte, entre guillemets. Venez sur le champ si cela vous agrée. Et ça pareil, c'est le mot qu'il y a dans L'Homme qui rampait, et qu'on retrouve dans les deux séries, dans Elementary et dans Sherlock. Si c'est possible, venez tout de suite, si c'est pas possible, venez quand même. Forfelin dit, ça m'a semblé étrange que tu ne parles pas de l'absence des irréguliers, parce que je dis quand je dis tous les contournables, ils les ont contournés, ça incluait les irréguliers. Il n'y a pas Toby le chien non plus, enfin voilà, il y a énormément d'éléments qui... Parce que tu peux pas non plus mettre tous les éléments dans deux films. Il y a pas un chien. Il y a un chien, mais il s'appelle... C'est pas Toby. Il s'appelle pas C'est pas Toby, j'ai oublié son nom, mais c'est pas Toby. Il s'appelle n'importe Gladstone, merci. Il s'appelle n'importe quel nom, mais pas Toby. On va parler de la performance de Jude Law dans un autre point plus haut placé, ça sera... Ce point-là, je comprends qu'il soit... que vous soyez pas d'accord. Vraiment, je comprends. Parce que le personnage de Watson, tel qu'il est là, il est cool, c'est juste que vraiment, pour moi, c'est pas Watson, quoi. C'est comme si on avait un Joker sérieux, c'est comme si on avait... Tu vois, c'est comme si on prenait un personnage et qu'on le dénaturait complètement. C'est un hors-sujet, quoi. C'est un hors-sujet. C'est très bien, mais c'est un hors-sujet. C'est comme si tu faisais, je sais pas moi... Pourquoi j'ai faim, c'est pour ça. C'est comme si tu faisais... Parce que je suis parti sur la bouffe là, direct. Mais c'est parce qu'on regarde Le Meilleur Pâtissier aussi en ce moment. C'est comme si tu faisais... c'est comme si tu revisitais tes tartes au citron meringuées et qu'on sent pas le citron. Tu vois, on sent de l'abricot, tu vois. Un point positif parce qu'il incarne un... Oui, je suis en train de faire une métaphore alimentaire pour expliquer quelque chose à base de gâteau. Est-ce que tu as un problème avec ça? Mais c'est pas Watson. J'insiste vraiment là-dessus, il est très bien. Après, Jude Law, je suis très hétérosexuel comme mec. Très, très, très hétérosexuel. Mais c'est le sourire de Jude Law, quoi. C'est son sourire qui est... Ah, ça fait quelque chose. Non, mais ça fait... Voilà, ça... Il a qu'un marqueur de... C'est un... Hein, Watson? Non, c'est pas un coming out. Je suis très hétérosexuel. Je suis... Mais c'est vrai que c'est quand même un très beau mec. Et il a de très beaux yeux aussi. Maintenant, on va arrêter. Numéro 5, le chapelier dit moi c'est Damien Priest. Ouais, ça pourrait être une question de la semaine ça. C'est genre... Et vous c'est quoi votre... Je suis vraiment très 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 hétéro, mais... Ou je suis vraiment très 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 gay, mais... On a Henry Cavill, on a Timothée Chalamet, on a David Tennant. Ouais, on a... Ouais, tout à fait. Channing Tatum. Delta Genesis qui a dit Channing Tatum no homo. Oui, Channing Tatum no homo, mais... voilà. Henry Cavill est très très beau. Mais Henry Cavill, je me dis, en fait, il est tellement geek, je me dis, lui, ça pourrait être un super pote, Henry Cavill. Renard, il faut pas oublier de dire no homo et ça passe. Franchement, il y a peu d'expressions qui disent j'assume pas du tout ma part d'homosexualité que no homo. No homo, ça veut vraiment dire. Enfin, voilà, no homo, ça fait vraiment. Ça fait refouler, voilà. Encore un point culture sur James Bond, franchement, je déteste James Bond, je crois. Je crois que je déteste James Bond. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Skyfall est l'un des meilleurs James Bond. Non, le meilleur James Bond. Enfin, Skyfall ou l'un de ceux... Bref, j'ai vu les derniers James Bond avec lui. Merci Daniel Craig. J'en ai vraiment aimé aucun. Mais vraiment aucun. Mon James Bond préféré, et c'est là que je sais que j'aime pas James Bond, c'est Le Monde ne suffit pas. Avec Pierce Brosnan. Parce que je l'ai trouvé rigolo. Je vais laisser une petite seconde pour me baigner dans ma honte, parce que je pense que c'est important d'assumer ce genre de propos. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, j'aime pas James Bond.
Peut-être un jour quand j'aurai plus d'autres idées de sujets, mais c'est très mal barré pour qu'il y ait un point culture sur James Bond. Parce que là, on a une Irene Adler amoureuse de Sherlock Holmes. Première erreur, mais je dis erreur, je pense pas que c'est une erreur. Je pense que c'est pas le personnage, c'est une mauvaise interprétation du personnage, mais ça peut marcher. Le fait que le chien qui pète soit après je redeviens Irene Adler, c'était parfait pour moi, ça. Grosse déception. Je redeviens Irene Adler. Au passage, cette version d'Irene Adler est une très grosse déception. Je redeviens Irene Adler. Numéro 4. Voilà. Je me suis fait chier à faire les sous-titres, donc... J'ai envie d'appeler ça l'attraction principale de... Là, pour moi, cette scène-là, j'en ai pas parlé, mais pour moi, le combat final, il est bien fait, il aurait pu être mieux fait si Sherlock et Moriarty avaient un dialogue et s'interrompaient pendant le... Parce que là, c'est vraiment, il y en a un qui parle, l'autre qui parle, un qui parle, l'autre qui parle au fur et à mesure qu'ils prennent le dessus ou pas. Mais ils auraient pu avoir, tu sais, avoir le combat avec les mots, quoi. C'est-à-dire Sherlock Holmes qui dit... parer du côté gauche et t'as Moriarty qui dit anticiper la parade, taper du côté droit. Enfin, tu vois, genre ils ont le combat au niveau des idées avant d'avoir le combat. Ça aurait pu être mieux, je pense. Je vais utiliser des exemples qui... Tu vois, ça me va pas que dans un de mes points négatifs, j'ai tout le deuxième film, alors que tout le deuxième film est pas... Ce que je voulais vraiment dire par là, c'était vraiment plus... le deuxième film est vraiment une chute par rapport au premier. La jalousie. J'aime pas ce... On va changer de direction. J'aime pas ce terme de bromance. Je sais pas pourquoi, Ouais, voilà, Akeneta dit j'aime pas, ça donne un contexte amoureux entre deux potes, j'aime pas trop bromance non plus, laissons des poteaux à des poteaux. C'est ça, faut redonner ces lettres de noblesse à l'amitié entre mecs, j'ai envie de dire. Mais no homo, tout à fait. No homo, tu sais, j'imagine toujours le truc genre, ah, je lui sucerais bien la bite, mais no homo, hein. C'est genre, le no homo, moi, c'est vraiment ça que ça m'évoque. C'est genre, c'est vraiment le je suis pas raciste, mais de l'homosexualité. Delta, si j'avale pas, c'est pas gay. On est mariés, on va adopter l'année prochaine, mais no homo. Bref, ça dérive un peu trop. Je pense que là, on va... Allez. Et voilà, on va terminer sur Pyron qui dit « Si kayak, c'est pas gay, merci Pyron, c'est absolument nickel. » Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo, une parenthèse sur les 20 meilleurs personnages de comics créés chez Marvel et chez DC depuis le début du MCU. Voilà, j'ai fait mon top 20. Ça y est, j'ai mon top 20. Est-ce que le fait d'avoir évoqué le Patreon dans le 50-50 a ramené des nouveaux gens? Oui, y en a un qui s'est barré et deux qui sont arrivés. Mais un jour, je ferai une vidéo sur le Patreon pour vous expliquer quels sont vraiment les avantages. Et je pense que là, ça fera venir du monde parce que c'est un Patreon qui vit vachement. Je suis content parce que je parle beaucoup avec les gens, notamment des paliers 4 et 5 parce que c'est ceux qui parlent le plus, mais je parle aussi à l'occasion avec tous les Patreons et avec tous les Plectrions, donc ça c'est vraiment très très cool. Et là à la fin, l'écran de fin avec moitié vert, moitié rouge, alors que d'habitude c'est bleu, ah là, quel... Hein, je me suis fait plaisir niveau mise en scène, niveau couleur, niveau charte graphique, je me suis vraiment éclaté sur ce 50-50, et il a l'air de vous avoir vraiment beaucoup plu, ce qui est un vrai plaisir à chaque fois. Merci beaucoup à vous pour vos retours, c'est très gentil et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes toujours autant là après tellement d'années ensemble, tellement d'années à construire tout ça ensemble, c'est un tel bonheur. Merci à tous d'avoir regardé cette version montée du live du live réaction, du live commentaire sur le 50-50 sur Sherlock Holmes, et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite, quoi que ce fût, quoi que ce soit. Salut tout le monde. Ciao!